Bonjour à tous. L'école du Puy à Morée va faire peau neuve. Bonjour à tous. L'école du Puy à Morée va faire peau neuve. La commune du Jura entreprend un projet d'envergure pour une rénovation complète de l'établissement. L'objectif est double, améliorer le confort thermique et acoustique des bâtiments et réduire la consommation énergétique. Un chantier qui coûte cher, 1 200 000 €. Une partie est financée par l'État. Une marche blanche ce week-end en Saône-et-Loire. Près de 200 personnes se sont réunies samedi à Pierre-de-Bresse pour rendre un dernier hommage à Sylvie Godard. Elle a été assassinée par son conjoint le 1er mai, conjoint avec lequel elle venait de rompre à cause de problèmes d'alcool et de comportement. L'auteur des tirs s'est ensuite suicidé. Pendant la marche, la fille de la victime a pris la parole et a dénoncé l'inaction des forces de l'ordre qui n'ont pas pris au sérieux les appels à l'aide de sa mère. Une agression sur mineur samedi à Besançon. Hier matin encore, les circonstances des faits n'étaient pas encore établies. Seule certitude, un adolescent de 13 ans a été frappé au visage dans le quartier Battant. Un autre jeune était avec lui au moment de l'attaque. Lui est indemne. La victime a dû être transportée aux urgences les plus proches. Une enquête est ouverte selon la police. La Française qui présentait des symptômes d'hantavirus a été testée positive selon ce matin la ministre de la Santé Stéphanie Rist. Elle faisait partie du groupe des 5 passagers tricolores du navire de croisière MV Ondius. Son état s'est également dégradé cette nuit. Elle est placée dans un hôpital spécialisé dans les maladies infectieuses. Et puis le football, le verdict approche en Ligue 1. Pour la 33e et avant-dernière journée hier soir, Paris a fait un nouveau pas vers le titre. Le PSG s'est imposé 1-0 contre Brest et conserve 6 points d'avance sur Lens avec 2 matchs à jouer. Si le titre n'est pas encore officiel, Paris le tient à 99%. Il pourrait le décrocher mercredi dans le choc à Lens. Luis Enrique, l'entraîneur parisien, compte jouer le jeu jusqu'au bout au micro de Ligue 1+. C'est une ligue particulière parce que c'est comme... Il semble que tout a gagné la ligue, mais ce n'est pas comme ça. Aujourd'hui, on a montré et on a gagné ce match clairement très important et on va aller à jouer à Lens avec la même ambition de toujours et on profite pour féliciter Lens parce qu'ils ont fait un très bon championnat. Mais chaque fois que tu te mets les maillots de Paris Saint-Germain, tu dois performance. C'est comme ça et on va préparer ce match de la même manière. Du côté de chez nous, le DFCO a passé un bon week-end. Les Dijonais ont été sacrés champions de national vendredi soir après leur victoire contre le Puy-en-Velay. Une victoire 2-1, synonyme de montée en Ligue 2. La qualification a été possible une journée avant la fin du championnat. Nos footballeurs finiront leur saison à domicile vendredi face à Orléans. Voilà pour l'essentiel de l'actu ce matin. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.